tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 21 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. C'est l'anniversaire d'Entre-deux Pages aujourd'hui, si jamais par hasard elle passe par là, je l'embrasse très fort. J'espère que vous allez bien. Je viens à l'instant de tourner une vidéo favori. Je vous le dis dans cette vidéo, mais j'ai bien l'intention de vous en retourner une par mois de vidéos favoris, parce que c'est un format que j'adore. Cet après-midi, je vais m'occuper du montage de cette vidéo. Et là, je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir un nouveau vlog. J'ai fait deux petites réceptions. Je vais commencer par ça en ouverture de vlog. Je vais les ouvrir avec vous. Je commence par vous parler de mes réceptions et après, je vous fais un petit update, lecture en cours, série en cours, etc., etc. Je vous installe. Ouh, vous avez failli tomber. Alors, les deux me viennent de chez Gallimard, donc il n'y aura pas trop de suspense. Le premier, c'est une très jolie box que j'ai reçue où dessus c'est marqué « La course contre l'amour de Valentina Tran ». Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a des très jolis papiers. Fabrique un cœur en origami comme Valentina. Je suis extrêmement nulle en origami normalement. Dedans, il y a un petit biscuit tout cassé parce que mon chien a fait tomber la boîte, puisque après c'est de ma faute, j'avais la mauvaise idée de mettre un os dessus avant de lui donner. Bref, et on a un joli gâteau. Et ensuite, oula, on a la bande dessinée qui est un sacré beau bébé. Hein. Tadam! Alors, La course contre l'amour, je vous ai dit, de Valentina Tran, de Jen Luan Yang, de Leyeon Pham. Je suis désolée parce que je dois extrêmement écorcher le nom. Autour de Valentina Tran, c'est un festival de sceptiques et de cœurs brisés. Et d'après sa grand-mère vietnamienne, Valentina a hérité d'une ancienne malédiction familiale. En amour, son choix se résumerait donc à souffrir ou renoncer, à moins qu'elle puisse forcer le destin. Une fresque contemporaine et rythmée où l'amour ne prend pas toujours la forme qu'on attend. Une super idée de lecture pour février, pour ce mois de l'amour. Oh, voyez les petits cœurs en origami. Il est absolument sublime ce petit colis. Je remercie grandement Gallimard pour l'envoi. Et le second, c'est aussi Gallimard et c'est pareil, c'est une surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes enchantés de vous accueillir et impatients de partager cette belle aventure à vos côtés pour commencer l'année en beauté. Quoi de mieux que l'édition collector d'un roman cher à nos cœurs. Cette hymne grandiose au courage et à la liberté signée Jean-Claude Mourleva saura, nous l'espérons, vous émouvoir autant que nous. À très vite sur le Discord, Fiona et Léa. Combat d'hiver, je connais pas du tout, je ne connais absolument pas. Combat d'hiver, donc de Jean-Claude Mourleva. L'idée de fuir leur avait vite semblé insupportable. Autrefois, leurs parents avaient fui, mais au moins ils s'étaient battus avant. Un hymne grandiose au courage et à la liberté. On n'en sait pas trop non plus sur cette quatrième énigmatique. Et on peut se lancer à l'aveugle là-dedans. Hein. Ça fait un peu plus de 400 pages. Eh bien, pourquoi pas. Un très grand merci à Gallimard pour l'envoi. Transition parfaitement trouvée puisque actuellement ma lecture en cours est un livre de chez Gallimard. Il s'agit d'Impossible créature de Catherine Rendall. Le pitch est très rapide. Sur notre planète, il existe un endroit secret où les créatures les plus fantastiques sont à l'abri de l'être humain qui, pendant un temps, cohabitait avec toutes ces créatures, mais qui n'en a pas pris soin du tout. Et du coup, aujourd'hui, ils sont dissimulés. On l'appelle l'archipel, le dernier endroit magique sur Terre. Et ce roman-là, en gros, c'est la rencontre entre une habitante de l'archipel, puisqu'il y a quand même des humains qui habitent sur l'archipel. Alors, c'est pas des humains tout à fait comme nous. Par exemple, elle a une cape avec laquelle elle peut voler. C'est la rencontre inattendue entre cette jeune demoiselle qui s'appelle Mal et d'un jeune garçon qui, lui, est à la base londonien. Et en fait, son grand-père est le gardien du passage pour aller sur l'archipel. Et normalement, c'est sa mère après qui aurait dû hériter de ce titre, mais sa mère est décédée. Et donc, ça sera lui, le futur gardien. Et c'est la rencontre de ces deux personnages-là parce qu'elle court un grave danger. Et lui, il se retrouve là à ce moment-là et il découvre tout ça. Il ne savait encore pas une heure avant l'existence de cet endroit, l'existence de cette créature, jusqu'à ce qu'il tombe sur un griffon et qu'il tombe sur cette fameuse jeune fille. J'en ai lu la moitié et écoutez, c'est hyper doudou. Les créatures, j'aime beaucoup, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. Mal, elle court un très grand danger. Il y a un meurtrier qui lui court après et on se demande jusqu'où ça va aller, évidemment. J'aime beaucoup parce qu'en fait, le livre commence par une petite... des explications en fait sur les créatures. Donc on a du classique, on a des dragons, des sirènes, etc., des chimères, des centaures,
des griffons. Mais on a d'autres créatures un petit peu plus atypiques comme ce magnifique Kanko, ce renard à 2 queues, ou ce Clude, ce chien dont les oreilles sont en fait des flammes. Bref, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Audio en cours. J'ai enfin terminé La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Je vais vous relire la 4e. Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses, et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités, et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage, cela peut cesser. Et cela va cesser, je vous donne la clé. Grâce à 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Alors là, il faut avoir un petit côté un peu perché quand même parce que lors des protocoles, tu t'adresses à ta croyance, donc ça peut être un dieu, à un fantôme, enfin bref, à qui tu as envie. Bien souvent dans les protocoles, voilà, il faut que tu parles à quelqu'un. Donc ça peut être parfois, ça peut sembler perché pour la plus cartésienne des personnes, mais elle nous raconte des choses tellement intéressantes qui sauront là, je pense, convaincre beaucoup. Il y a notamment tout un chapitre que j'adore qui s'appelle la symbolique émotionnelle des maladies. Et là, en fait, elle nous explique d'où viendraient nos maladies. J'ai pu faire pas mal de corrélations, c'est-à-dire je connais des personnes qui souffrent de certaines choses et quand tu as l'explication, tu te dis c'est tellement plausible. Et c'est assez déroutant. Je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, la cataracte serait due à une situation qui a provoqué une grande tristesse qu'on refuse d'admettre et qu'on a camouflée sous une intense colère. La cystite apparaîtrait lorsqu'on n'est pas respecté dans nos besoins et que l'on se sent envahi par les attitudes ou les questions d'une personne avec qui l'on vit où on travaille et qui empiète sur notre territoire personnel. Les affections du dos révéleraient une envie de protection, de soutien ou le fait que l'on s'impose de porter une charge trop lourde, professionnelle, financière ou familiale, sans en recevoir la reconnaissance, l'envie d'aider les autres avant soi-même, la peur de déplaire, la culpabilité. Un coup dur que l'on n'a pas vu venir. La scoliose aurait un lien avec le fait d'être prise en otage entre deux choix impossibles. Vous allez trouver quasiment tout, l'endométriose, l'épilepsie, la fièvre serait générée par des colères envers une personne ou envers soi-même à la suite de reproches ou d'une dispute. Bref. Et après, il y a des protocoles, en fait. Pour se libérer de certaines grandes souffrances, elle va vous donner des clés pour y arriver. Et je trouve que ce livre est extrêmement bien fait. Je l'avais déjà lu, là je l'ai écouté et il m'a fait vraiment beaucoup de bien. Du coup, à l'audio, j'ai rien attaqué d'autre. Et niveau série en cours, je regarde actuellement Alice in Borderland. On en est à la saison 2. On a binge-watché ça la semaine dernière et franchement, les 2 premiers épisodes, je me suis dit what the fuck, et puis finalement j'accroche totalement, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, sur ce, il va être midi, je vais aller faire à manger, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mercredi et regardez sur quoi je viens de tomber. Une librairie sauvage, va falloir que je m'arrête et que j'aille faire un tour. J'y vais pour acheter 2 petits cadeaux et puis si je vois des petites choses qui me plaisent, je vous les montrerai. On y va, c'est parti. On est jeudi, je vous reprends pour vous faire un petit tour de ce que j'ai acheté hier en librairie. Tout n'est pas pour moi, j'ai été raisonnable. Alors la première chose que j'ai acheté, ce sont 2 livres qui sont pour la gagnante du concours que j'avais organisé au mois de décembre pour fêter mon 100e vlog. Je lui ai donc demandé qu'elle m'envoie sa wishlist. Et donc dans sa wishlist, j'ai choisi ce que j'ai trouvé en librairie parce que franchement, ils n'avaient pas tout hier. Il y en a un que je savais que je voulais lui prendre, il y était, donc j'étais ravie. Je lui ai pris L'île de Yule de Johanna Gustafsson. C'est un thriller que j'ai adoré. Je vous ai parlé de Johanna Gustafsson très récemment et franchement c'est une autrice très engagée, une plume très engagée dans le thriller et j'adore ce qu'elle fait. Si jamais vous n'avez encore pas découvert Johanna Gustafsson, franchement foncez. Et ensuite je lui ai pris un roman qui me fait très envie. J'aurais aimé lui en prendre un autre que j'avais lu mais il n'était pas disponible. Du coup je me suis rabattue sur ça et j'ai donc pris La maison au sortilège de Emilia Hart et c'est vrai que c'est un roman qui me fait très envie. De ce que je comprends, c'est un roman qui se passe sur 3 temporalités. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix
la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942, alors que la Seconde Guerre fait rage, Violette est cloîtrée dans le domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619, Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. 3 femmes extraordinaires, séparées par 4 siècles, qui puisent leur force dans le pouvoir de la nature. Je suis très contente de lui offrir. La gagnante, c'était Aurélie. Voilà, je vais préparer son petit colis et je vais lui envoyer ce week-end ou début de semaine prochaine. Je vous montrerai ce que j'ai mis dans cette petite box spéciale 100e vlog. Ensuite, j'ai acheté un autre roman que je vais également offrir. C'est un livre que j'adore, qui m'avait fait extrêmement bien. Alors, il faut être un peu perché pour lire ce roman-là. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Alors, c'est un grand classique dans le genre. Si vous aimez le genre, je crois que je ne ferai pas découvrir à grand monde. Mais en fait, Lise Bourbeau, elle explique qu'on a une blessure en nous qui nous empêche d'avancer. Il existe 5 blessures différentes et on en a tous une, voire 2, qui nous empêchent d'avancer, qui sont le reflet de nos maux, MAUX. Et avec ce livre-là, en fait, elle nous propose des clés pour aller vers la guérison. Parmi les 5 blessures, on a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la trahison ou l'injustice. Il est extrêmement bien fait, ce petit livre-là. Si vous êtes un petit peu branché développement personnel, un peu perché, et que vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un grand classique à côté duquel il ne faut pas passer. Donc ça, je me fais une joie de l'offrir à quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui j'espère ce livre fera beaucoup de bien. Ensuite, des achats pour moi. Alors, je me suis pris L'été d'avant de Lisa Gardner parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes vlogs précédents, j'ai reçu Dernière soirée de l'autrice et en fait, c'est la suite de ça. Alors, je comprends que ça peut se lire totalement indépendamment, mais je pense que ça va être une longue série avec une enquêtrice qui s'appelle Frankie Elkin. D'ailleurs la 4e ici commence comme ça. Je m'appelle Frankie Elkin et je me suis donné pour mission de retrouver des personnes disparues, en particulier quand elles appartiennent à des minorités. Quand la police a baissé les bras, que les médias ne s'y sont jamais intéressés, que tout le monde a oublié, c'est là que j'interviens. Je me suis dit que comme il n'y en avait qu'un seul qui me manquait, eh bien j'allais d'abord commencer par celui-ci. Donc finalement c'est celui-ci que je lirai fin janvier et je vous en reparlerai très rapidement. Et résolution 2025, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente où je vous parle de mes favoris de décembre 2024. Résolution, lire Vie Schwab, mettre à jour sur tout ce qu'elle a pu proposer. Et du coup, je me suis acheté le tome 1 d'une trilogie, Shade of Magic. Dans la même série, on a Shade of Shadows et après on a Shades of Light. Quel est le dernier des magiciens de sang? Des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de quel rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait. Très énigmatique, j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir ça et de retrouver la plume de Vie Schwab que j'aime d'amour. Et quand tu achetais 3 poches, tu avais un poche offert et... Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, la couverture, je la trouve absolument atroce, trop criarde à mon goût, mais il n'y avait vraiment rien d'autre qui me donnait envie, donc j'ai pris ça. Tempête du Sud de Brittany C. Cherry, The Compass série numéro 1, et dessus c'est marqué « Même un mouton noir peut avoir besoin d'un ami ». Donc pourquoi pas. Je voulais m'enfuir tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Evanbarrow, une petite ville de province, avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au passé lourd. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard, les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Jax m'aida à poser mes valises, patient de
devant mes accès de tristesse, il approcha mes cicatrices avec douceur. Il fut le calme opposé à ma tempête, mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois, on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Je lis très peu de New Romance, mais écoutez, pourquoi pas. Voilà, au niveau de mes petits achats en librairie, je suis également allée faire un tour à Action hier et j'ai trouvé une nouvelle planche de stickers. Je l'avais jamais vue celle-ci. Elle est comme cela pour faire des petites cartes pour la Saint-Valentin. Parce que j'ai décidé de faire des cartes de Saint-Valentin cette année, mais pas que à mon amoureux. J'ai décidé de distribuer de l'amour. Voilà, et puis sinon, j'ai terminé Impossible Créature dont je vous parle un petit peu plus tôt dans ce vlog et franchement, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré toutes ces créatures que l'on rencontre au fur et à mesure, j'ai adoré. C'est un roman jeunesse, mais je pense qu'il a un vrai message à faire passer. Il y a de vrais enjeux dans ce roman-là et je l'ai trouvé hyper bien fait. Je vous dis, d'un côté, on a cette jeune demoiselle qui appartient à ce monde où sont gardées précieusement ces créatures qui courent un grave danger. Au début du roman, en fait, quelqu'un tente de l'assassiner et elle va rencontrer ce jeune garçon à qui elle va demander de l'aide. Je t'en supplie, aide-moi, je cours un grave danger. Et ensemble, ils vont commencer une espèce de quête pour savoir qui veut l'assassiner exactement, pourquoi il veut l'assassiner. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle dans ce monde-là la glimourie. Et la glimourie, c'est un peu ce pouvoir magique, la naissance de la terre, la naissance de ces animaux fantastiques. Et il semblerait que cette glimourie s'éteint petit à petit. Pourquoi elle s'éteint ? Voilà le grand mystère qu'ils vont également devoir résoudre. On sent qu'elle s'éteint en fait parce que certaines créatures ne se comportent plus normalement. Les kraken migrent d'un endroit à un autre puisque là où ils sont actuellement, ils ne se sentent plus bien. J'ai l'impression qu'il y a comme un message qu'elle fait passer l'autrice avec un parallèle avec notre société actuelle sur le réchauffement climatique. Alors c'est peut-être pas du tout ce qu'elle a voulu faire passer comme message, mais en tout cas c'est de cette manière-là que je l'ai un petit peu interprété. Il y a également la mémoire de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un être qui se réincarne, son âme elle se réincarne à chaque fois dans une nouvelle personne, mais elle se souvient de tout. C'est la mémoire de la magie de la terre, de tout ce qui s'y passe, et donc cette personne elle se souvient d'absolument tout en se réincarnant, sauf que cette personne-là elle a mystérieusement disparu depuis environ un siècle. Donc voilà, c'est tout ça. Il y a toutes ces petites choses qui se mettent bout à bout et on a une histoire très complète, pas complexe, mais vraiment complète et j'ai passé un excellent moment. C'est un livre qui se déroulera sur 5 tomes, donc j'ai intérêt à me faire une fiche de lecture pour pas oublier, où j'espère très très fort que l'autrice saura faire des gros clins d'œil dans son tome 2 pour nous rappeler ce qu'on aurait pu oublier d'important dans le tome 1, mais je vais quand même me faire une fiche de lecture pour pouvoir attaquer ce tome 2 plus sereinement. Enfin voilà, si vous aimez le fantasy fantastique, franchement c'était un chouette univers, un chouette roman que je vous recommande fortement. Et entre-temps, 2 salles, 2 ambiances, j'ai attaqué totalement autre chose. Je suis partie sur un thriller. Pour avoir lu déjà une centaine de pages, je peux vous le dire d'avance, bien noir. Et on part avec Glen Afrique de Karine Djebel. Jamais lu encore, enfin je me lance. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. On est vendredi et le vendredi avec les garçons, souvent on se fait des soirées plateau, télé, bonbons, gourmandises, on met les matelas dans le salon, on se regarde un film. Au début on appelait ça les soirées Disney parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire ça, on mettait les matelas dans le salon, on dormait tous ensemble et on lançait un Disney, ce qui m'a permis de leur faire découvrir tous les Disney que j'avais envie de leur faire découvrir. Et c'est vrai que maintenant, Disney, on a un peu fait le tour et que bien souvent, maintenant, on met soit un Disney, ça arrive encore, un Marvel, un film, etc., etc. Ce soir, on va faire ce qu'on appelle une soirée couleur. Donc en fait, un des deux choisit une couleur et j'essaie d'axer notre petit plateau de gourmandise sur cette couleur-là. Et là, Owen m'a facilité la tâche puisqu'il a choisi multicolore. Donc, je vais préparer ce petit plateau avec vous. Et je vais en même temps tourner un réel pour Instagram. J'adore regarder ce genre de format, je dois pas être normale, mais voir des gens préparer des plateaux, des plateaux à thème, des plateaux Halloween, des choses comme ça m'éclate. Et je me suis dit, bon tiens, je vais en faire un aussi. Évidemment, j'ai encore choisi le jour où il fait le plus beau. Luminosité pour Ave, mais écoutez, on va faire avec. Du coup, ce matin, je suis allée à BM. Et alors BM, pour faire ce genre de choses, c'est vraiment mon paradis. J'ai trouvé tout un tas de trucs. Déjà des petits gobelets.
J'ai trouvé de la barbe à papa multicolore, des petits bracelets fluo. Ça sera pour mettre mes petits bonbons. Bon, ça, c'est pas hyper original, mais des Skittles et des M&M's. Ensuite, j'ai trouvé des boissons. Bubble tea, c'est hyper coloré. On est bon, on est dans le thème. Ça, j'ai trouvé ça, mais ça, c'est pour moi. Rien à voir. Un bubble tea comme ça. Des tronquis, because Kinder. Ceux qui savent, savent. Des petits chamallows. Comme ça. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais j'ai pris. Des petites assiettes pour mon plateau. Ensuite, j'ai pris des petits ballons multicolores pour ce soir. Je vous montrerai, j'essaierai de penser à vous montrer le rendu final. Des mochis. J'ai jamais goûté ceux-là, mais ils m'ont l'air trop bons. Ensuite, j'ai pris ça. Ça sera pas pour ce soir, mais des chamallows au popcorn. Ça m'avait juste l'air trop bon. Et voilà. C'est déjà pas mal, quoi. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Je fais tout tomber par terre, on adore. Oh la vache, ça sent trop bon. Oh la vache, ça sent très bon. Voilà, ça c'est mon petit plateau de gourmandise pour ce soir. J'espère que ça plaira aux garçons. On est toujours vendredi et je vais vous montrer du coup ce que je vais mettre dans le petit colis de ma gagnante. La bouteille de pinard derrière, ça fait quand même riche. Du coup, donc les deux livres que je vous ai montrés un petit peu plus tôt dans ce vlog, je lui ai pris des petits marque-pages comme ceux-là. C'est des marque-pages aimantés. Je les ai trouvés trop beaux. Je lui ai pris un petit carnet à points, parce que les carnets à points, c'est les meilleurs. Je lui ai pris, je vais lui glisser dedans des petits sachets de thé au chocolat que j'adore. Un petit post-it, un petit carnet de post-it comme ça. Des petits bonbons en forme de cœur, puisque je vous l'ai dit, j'ai envie de distribuer de l'amour. Et ensuite, je lui ai acheté une bougie. Hop. Une bougie que j'ai eue chez les bougies de Charroux. J'avais... pour ceux qui étaient là au mois de décembre, pendant mes vlogs, j'ai eu un calendrier de l'Avent de ces bougies et je les adore, elles sentent trop bon. Et je sais que la composition, elle est hyper clean. Du coup, je suis allée lui chercher une des bougies que j'ai adorées. Je lui ai acheté courant décembre. Ah, elle sent trop bon. Et c'est donc une bougie qui s'appelle Marron Gourmand. Pour l'hiver, je trouve vraiment qu'elle est parfaite, l'odeur, je l'aime beaucoup. Voilà, je vais la glisser dans une petite boîte qui n'a rien à voir, mais qui, je l'espère, la protégera du voyage. Donc voilà, ça c'est le petit colis de ma gagnante. Je vais lui préparer ça et j'espère lui envoyer soit ce week-end, soit lundi. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que vous avez été quand même pas mal à participer à ce petit concours. Je m'attendais pas à ça. Voilà, donc du coup ça m'a donné envie de réorganiser des concours à d'autres occasions. Je ne sais pas, peut-être quand j'aurai 4000 abonnés ici ou 5000, on verra bien. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Juste après, si j'y pense, je vous mettrai quelques images de notre petite soirée multicolore. Et je vous reprendrai demain. Demain, on va à Leroy Merlin avec mon mari. Parce que je vous l'ai dit dans un autre vlog, j'en dis des choses. Hein. J'ai envie de refaire pas mal de petites décos dans ma maison. Il y a des pièces que j'ai envie d'attaquer sérieusement, dont le couloir. En fait, mon couloir est blanc, classique, depuis 12-13 ans qu'on est dans la maison. Et j'ai envie de donner un peu de chaleur à ce couloir. Donc voilà, demain on va aller à Leroy Merlin. J'ai repéré un papier peint, j'aimerais trouver la peinture, etc., etc. Donc je vous montrerai quelques petits achats. Donc je vous embarquerai avec moi demain. Sur ce, je vous reprends plus tard. C'est ma star. On se fait un petit goûter chez Feuillette. 17h. Ouais, mais c'est pas grave, j'avais faim. Et cette brioche feuilletée, elle est vraiment trop bonne. Lequel qui est beau? Lequel? Dis-moi. Le bleu là? Avec les arbres?
pris pour Josiane Pichet, non? Professeur de danse des forêts. Ma star. Arrête de secouer ton parapluie. Est-ce que tu m'aimes quand je fais tomber des trucs dans les magasins et que t'as l'air Oui. Et que t'as l'air con. Le pire c'est que j'ai fait tomber une sucette et que ça collait partout dans le magasin. T'étais content? Ouais. Je vous reprends, on est lundi, je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. Un petit point déco avant que je vous parle lecture. On n'a pas trouvé mon papier peint à Leroy Merlin samedi, puisque c'est une exclusivité web. Je vous l'insère ici, mon papier peint, voilà, celui que je voudrais. J'aurais bien aimé le voir en vrai avant de le commander, parce que parfois les couleurs ça rend pas exactement pareil, mais bon tant pis. Du coup on va le commander, on va commander tout ce qu'il faut et on attaquera mon couloir dans les semaines à venir, je vous montrerai tout ça. Sinon niveau lecture, je suis toujours dans Glen Afrique de Karine Djebel, j'avance tranquillement de la fin, j'en suis à la page 588, il me reste plus de 100 pages à lire à peu près, 150 pages environ. Celui-ci du coup je vous en parlerai plutôt dans le prochain vlog. Je comprends je comprends où on voulait en venir en me disant que il est costaud, effectivement je confirme, l'histoire elle est très dure, il est très dur ce roman là, mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Sinon j'ai terminé ceci. Je ne vous en ai pas parlé, quand viendront chanter les loups de Florence Erlemann, donc aux éditions Charleston. Et cette histoire, c'est l'histoire... Pourquoi tu fais de chien, toi? C'est toi qui as aboyé, Max. C'est toi qui as aboyé. Oh mon pipe. Arrête, moi, pauvre chien. Oh putain, ça va être dur après de... Je me reprends. N'importe quoi. Je suis en train de t'imaginer en train d'aboyer. Les nappes. Donc, c'est l'histoire d'Abel. Abel, c'est un homme qui a plus d'une trentaine d'années. Je n'arrive plus à situer son âge. Et il a vécu un drame en fait. Du jour au lendemain, son fils a disparu. Il s'est pris la tête avec lui un matin au petit déjeuner et puis il est parti et son fils n'est plus jamais revenu. Donc est-ce qu'il a fugué? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? En fait, on ne sait pas. Il ne sait pas. Personne ne sait. Et comme il se sent responsable de la situation, en fait, il a quitté sa femme et il est parti se réfugier dans les montagnes. Il est bûcheron et il vit reclus, il vit maintenant dans un chalet. La seule personne qu'il voit, c'est ce copain bûcheron avec lui qu'il connaissait déjà de sa vie d'avant. Voilà, c'est la seule personne qu'il voit. Et puis un jour, alors qu'il est en train de se promener dans la montagne, il va tomber sur un jeune homme inconscient et il va, entre guillemets, lui sauver la vie. Il va très vite appeler les secours, etc. Le jeune homme va se retrouver à l'hôpital et puis en fait va naître une sorte de relation entre ce jeune garçon et son sauveur, ce jeune garçon qui lui aussi a un lourd passé. Je vous en dis pas plus sur lui, je vous laisse découvrir. Ce que je peux vous dire, c'est un roman qui se lit très vite, il fait 200, même pas 250 pages, mais c'est un roman très fort, un roman puissant, c'est vraiment, c'est une très jolie histoire. C'est un roman extrêmement bienveillant, c'est un roman touchant, c'est un roman poétique, elle a une très très jolie plume. Cette autrice-là, je connaissais pas du tout, elle a écrit un autre roman. Je pense que du coup, je vais essayer de le trouver parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, vraiment, je vous dis, très douce, très poétique. Le précédent roman, c'est ceci. L'appartement du dessous, un roman épistolaire passionnant, une plongée dans l'histoire du XXe siècle. Donc bref, je m'égare du sujet. C'est un roman qui parle d'amour, de reconstruction, évidemment énormément de résilience. Enfin voilà, c'est vraiment une très jolie histoire. Si vous aimez ce genre de roman, il devrait vous plaire. Il est assez immersif, je trouve qu'on est bien dans ces montagnes. Et la reconstruction de ce personnage, elle est très touchante.
voilà. Et j'ai également lu chez Le Duc un graphique, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un graphique, j'ai lu Les liens du sang, c'est quoi un père de Sam Boy, et en fait c'est l'histoire de cette personne-là qui donc là est enfant mais on la découvre adulte, qui a dû apprendre à se construire sans la présence d'un père, et à côté de ça elle a son fils qui lui a un père qui est plutôt absent, qui doit le prendre un week-end sur 2 mais qu'il doit venir le chercher le vendredi puis finalement il vient le samedi, etc. Donc c'est ça qu'elle aborde Sam Boy, c'est sur la relation paternelle ou sur l'absence de relation paternelle justement. Elle le fait extrêmement bien comme elle sait le faire. Elle met en avant évidemment avec ce jeu de mots que c'est pas forcément le lien du sang qui est le plus important, sang avec un G cette fois-ci. Elle aborde extrêmement bien ce sujet parfois sensible qu'est la relation d'un père avec son enfant. Je vous montre quelques planches. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment avec ce petit graphique. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite dans un prochain vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!